Qu'est-ce que tes yeux regardent sur Internet aujourd'hui? Tu as la passion de regarder la nudité des femmes et des hommes, peut-être. Tu ne regardes que des vidéos de divertissement. Là encore, ce n'est pas un péché. Mais quand tu en deviens esclave, cela va atténuer en toi la présence de Dieu parce que tu n'auras plus de l'engouement, du plaisir à écouter la parole de Dieu. Certains fidèles n'arrivent même pas à s'en passer jusqu'au point même dans l'église, au moment où la parole de Dieu est en train d'être prêchée, ces personnes sont tentées de prendre leur portable, d'aller sur les réseaux sociaux pour aller regarder quoi? Des hommes regardent des femmes qui ont porté des tenues exposant leur forme jusqu'à les faire accident. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, ne prêtez pas votre corps comme des instruments pour le diable. C'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Notre corps est destiné à honorer Dieu. Notre langue doit dire la vérité. Notre langue doit bénir. Notre bouche doit bénir. Nos mains doivent travailler en l'honneur de Dieu. Nos jambes doivent nous porter vers là où il y a la vérité et il y a l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste a dit quelque chose que je vais partager avec vous. Psaume chapitre 101. À partir du verset 2, il dit « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. » Il veut toujours passer sur des voies droites, des voies où il y a la vérité, il y a le respect, la crainte de Dieu. Si David avait dit cela autrefois et Christ est venu à continuer à parler de la même manière et nous a donné la force dans sa mort, quelle raison aurons-nous à emprunter des chemins sinueux, à aller là où il y a le mensonge, là où il y a l'adultère, là où il y a le vol, là où il y a toutes sortes d'actions répréhensibles, des actions qui n'honorent pas Dieu. Dans le verset 3, il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Qu'est-ce que tes yeux regardent sur Internet aujourd'hui? Tu as la passion de regarder la nudité des femmes et des hommes, peut-être. Tu ne regardes que des vidéos de divertissement. Là encore, ce n'est pas un péché. Mais quand tu en deviens esclave, cela va atténuer en toi la présence de Dieu parce que tu n'auras plus de l'engouement, du plaisir à écouter la parole de Dieu. Certains fidèles n'arrivent même pas à s'en passer jusqu'au point même dans l'église, au moment où la parole de Dieu est en train d'être prêchée, ces personnes sont tentées de prendre leur portable, d'aller sur les réseaux sociaux pour aller regarder quoi? David a dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Job a dit ailleurs « Je me suis interdit solennellement de regarder avec désir une femme. » Mais des hommes regardent des femmes qui ont porté des tenues exposant leur forme jusqu'à les faire accident. Si tu es un homme de Dieu, tu dois prendre aussi l'engagement de ne rien mettre de mauvais devant tes yeux. Je ne dirai rien de précis, mais regarde dans ton fort intérieur. Qu'est-ce qui est ta passion? Qu'est-ce que tu regardes?
tu as un abonnement de plusieurs chaînes de télévision, qu'est-ce que tu regardes sur ta télévision chez toi? Quelles sont les chaînes qui te passionnent? Est-ce que c'est là où il y a la vérité? Ce qui va t'inspirer la crainte? Ce qui va te mettre en communion avec ton Dieu? Ou des choses qui t'éloignent de Dieu? David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Il a dit dans le chapitre 1 de Psaume qu'il a parlé de ceux qui s'asseyent en compagnie des moqueurs. Que ces gens-là n'auront pas la grâce et la paix dans leur vie. Mais ceux qui évitent ces personnes, ils sont comme des arbres plantés auprès d'un cours d'eau. Leurs feuilles seront toujours vertes. Si ce sont des arbres, les arbres plantés au bord des cours d'eau ont toujours de l'humidité. C'est pour cela que nous devons nous aussi prendre l'engagement de ne pas honorer ce qui n'est pas de Dieu avec notre corps. On n'est pas content du corps qu'on nous donne, c'est pourquoi on le façonne. Et aujourd'hui, il y a de faux seins, de fausses fesses, de faux ongles, de faux cils. Et les enfants de Dieu aussi sont tentés de faire la même chose. La forme que Dieu ne t'a pas donnée et tu es en train de la créer pour toi-même là. Pour qui tu le fais? En honneur de ton Dieu, ou bien pour dire qu'il ne t'a pas donné une bonne forme ou une belle forme. C'est pour cela que le cœur, il a dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Si le cœur est pervers, c'est-à-dire quand je constate que ceux que je fréquente ou ceux qui sont tentés de me fréquenter sont habités par un cœur, sont au-dedans de leur corps, un cœur pervers, ils sont toujours tentés de faire le mal. C'est un bagarreur. Il ne peut pas te voir et te dire quelque chose de bon. Il va te parler en mal de quelqu'un ou en mal de quelqu'un d'autre. Il va toujours tramer la méchanceté contre ses semblables. Ce cœur-là, éloignez-vous de ces cœurs. Parce que ils sont tentés avec notre cohabitation. Ils sont tentés d'influencer notre vie. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Jusqu'au jour où il va me proposer quelque chose qu'il ne veut pas de Dieu, nous sommes amis. Mais ce jour-là, nous cessons d'être amis. C'est pour cela que je ne me laisse pas influencer par l'amitié de quelqu'un jusqu'au point où il va me demander un service que je ne peux pas lui rendre. Je ne veux pas. L'apôtre Paul a dit la même chose. Job l'a dit. Le psalmiste David aussi est en train de nous dire que le cœur pervers s'éloignera de lui et il ne veut pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Qui je suis pour anéantir quelqu'un? Je ne suis personne. Mais je ne vais pas l'accepter dans ma vie. Il ne sera pas, sa compagnie ne sera pas la bonne pour moi. Je ne vais pas occuper un poste où on va me demander de licencier quelqu'un injustement. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas être quelque part où on va me demander de créer quelque chose pour que quelqu'un aille en prison.
Je ne veux pas être quelque part où c'est par moi que le mal va passer pour atteindre mon prochain. Je ne veux pas. Parce que ce que je vais gagner là va servir pour un peu de temps et après, je serai devant mon Dieu et je ne saurai plus quel avantage j'ai gagné en agissant ainsi envers quelqu'un. C'est pour cela que Salomon a dit, Proverbe chapitre 3, verset 31, « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. » Si je sais qu'il est violent, c'est qu'il n'est pas mon ami. Ce message pour vous dire, si les premiers hommes se sont interdits de mettre quelque chose de mauvais devant leurs yeux, parce que ça les souille, je vais faire de même. Quand tu regardes la pornographie, cela va entraîner la masturbation, cela va entraîner parfois des infections, cela va entraîner toutes sortes d'esclavage, de sorte que tu ne seras pas maître de toi-même. Le point de départ, c'est que tu as mis devant toi des images obscènes, des images impudiques. Alors, si vous voulez avoir la gloire de Dieu en vous, si vous voulez vous libérer de l'esclavage, de la chair, ne mettez rien de souillé, de mauvais devant vos yeux. Que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, qui édifie, vous donne la force, la capacité donc de gérer en bien votre corps pour ne pas être des obstacles pour d'autres personnes, pour que votre corps ne soit pas la source de votre perdition. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.